Salut à tous, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de la Xiaomi Mi Band 5. Voilà la nouvelle Mi Band qui est sortie en remplacement, donc qui va succéder à la Mi Band 4. Donc on va se faire un petit retour dessus. Voilà, moi c'est mes premières Mi Band que je teste, hein. J'ai ni testé la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième. C'est la seule que j'ai testée, ça n'a pas fait les autres. Montre qui nous a été envoyée par la boutique Trading Shenzhen, qu'on retrouve actuellement sur leur site. 39 euros en version globale, avec le français, etc. Et 31 euros dans cette version anglais-chinois. On verra si suite à des mises à jour, ça va nous apporter la langue française ou pas sur la chinoise, à voir. Donc on va se faire vite fait les petites lignes des caractéristiques pour cette montre. Avant, bon, on va se regarder un petit peu la boîte. Donc ici, on y retrouve le bracelet en surbrillance avec le 5. Voilà, plutôt sympa. Le logo Mi toujours ici. Donc on y retrouve les lignes des trucs. Donc après c'est écrit en chinois. On voit 125 mAh de batterie, etc. Donc boîte tout à fait standard. On y retrouve notre chargeur qui sera en USB et une partie ici magnétique. Avec également dedans le petit logo Mi qui viendra donc se positionner ici. Et franchement ça monte très très bien. Hop. Il y a des trompeurs, on ne pourra pas la mettre à l'envers, on sera repoussé là, je peux même pas. Donc elle va venir se caler ici directement. On a dessous donc les capteurs, hein, pour la fréquence cardiaque, etc. Voilà. Niveau de conception, on retrouve la même chose, hein, que sur la Mi Band 4, hein. On a notre bracelet ici en silicone, toute simple. La montre ici peut se sortir facilement du bracelet. Voilà. Tout simplement, elle a mis ici dans le bracelet, donc vous aurez le choix, hein. Après sur internet, vous allez pouvoir trouver tout un tas de bracelets, hein, correspondants pour la Mi Band 5. Donc voilà, elle nous propose quoi? Un écran de 1,1 pouces en AMOLED, donc un écran couleur. Comparé, je vous fais en même temps le comparatif, sur la Mi Band 4 à un écran de dimension 0,95, également en AMOLED. Donc là on passe sur du 1.1, 450 nits. La même chose était sur la Mi Band 4. Là, on passe sur une résolution de 126 par 294, contre c'était 120 par 240 sur la Mi Band 4. Elle a 16 MO de stockage et 512 KO de RAM. Donc c'est la même chose qu'il y avait sur la Mi Band 4. On y retrouve un Bluetooth 5.0, ça ne change pas. On se retrouve par contre avec une batterie de 125 mAh contre 135 sur la Mi Band 4. Voilà, une autonomie donnée pour du 14 jours. Là, il me reste 54%. Ça fait une semaine à peu près que je l'utilise. Donc voilà, ça doit être à peu près ça. Le NFC, oui, apparemment sur la version chinoise ici. Donc j'ai vu une option ici. Il est où? Hop. Alipay. Donc il faudra l'installer sur le téléphone. Alors est-ce que c'est pour You Can Pay? Ouais. By showing the payment code on band. Donc est-ce que ce sera le NFC ou pas? À voir. Apparemment sur la version globale, il n'y est pas. À voir. Une étanchéité de 5 ATM, la même chose pour la Mi Band 4. Elle fait 11,9 grammes sans le bracelet. Voilà. On aura 11 modes sportifs. On aura le PAI, donc le Personal Activity Intelligent, et un capteur SP02 pour l'oxygène dans le sang. Voilà pour les lignes des caractéristiques, c'est tout simple, hein. Après, c'est un bracelet sport. Donc, notre écran ici, AMOLED couleur, vraiment sympa. On pourra y choisir après plein de watch face, hein, tout simplement. On aura le bouton ici tactile pour effectuer les retours. Voilà, on revient ici à l'écran d'accueil. Si on reste appuyé après dessus ici, hop, on pourra y changer nos watch face. Donc là, il y en a quelques-unes ici. Et on en aura d'autres après sur les applications que je vais vous montrer après. Voilà, on pourra modifier tout. On aura différentes informations en suivant du watch face que vous allez utiliser. Si on commence à slider par la gauche, on aura notre centre de notification. Notification qui fonctionne très bien. Voilà, je suis avec le Oppo, ça marche bien. On aura ici la partie musique, pour contrôler la musique. On aura la météo, donc on est bien chez moi ici à Pau. Voilà, avec l'humidité, le vent, etc. La température de demain, d'après-demain et tout ça.
en couleur, donc c'est assez lisible, c'est plutôt sympa. La météo et on revient à l'écran d'accueil. Si on slide vers la droite, on fait en fait la même chose, tout simplement. En slidant vers le haut, on va rentrer dans le menu, comme on fera aussi, hop, comme on fera vers le haut, vers le bas. On va accéder ici. Donc ici on a mort, ici on aura les paramètres de la montre, le DND, l'alarme, la caméra, la musique, le stopwatch, ici c'est le chronomètre, on aura le timer, on aura trouvé son téléphone, si je clique mon téléphone va se mettre à sonner, on aura le mode silencieux, on aura donc le Alipay, le word clock, on pourra choisir d'autres ici signer d'autres comment dire d'autres fuseaux horaires. Le band display, donc on pourra choisir no watch face ici aussi directement. Si je vais dans setting, j'aurai la luminosité, qu'on peut descendre à fond ou monter à fond. Franchement, à pleine luminosité, on y voit largement bien. Moi, je descends en général ici. Voilà, il me reste encore un cran pour la pleine luminosité. On va se la mettre à fond ici. Après, on aura ici le lock screen on-off, l'auto screen off. Donc, band display on a été. Et dans les settings, on y revient ici. On aura la détection d'activité. Voilà. On aura le reboot, le factory reset. Ici, les infos sur la montre. Et dans About, ici aussi, la version du logiciel et Bluetooth, etc. Et après, tout le reste se passera via l'application. Après, ici, on aura tout le mode sport. Donc, le running, le vélo, le tapis, etc. On aura retrouvé tous nos modes sport. Donc avec la localisation, etc. Pour retrouver après ici sur la carte. Les modes sport, donc je reviens ici. Donc la météo qu'on a vu tout à l'heure. Les événements, on pourra créer des événements. Le breathing, ça va être pour la relaxation. Donc voilà, il faudra expirer, inspirer, etc. Le mode stress, donc il faudra mettre tout ça au poignet. Il va détecter le niveau de stress, hein. Voilà, les notifications qu'on retrouve là, la fréquence cardiaque, on va la mettre à au poignet, et le PAI, donc le Personal Activity Intelligent. Sur les 7 derniers jours, il pourra vous donner toutes les informations. Vous voyez, ici. Et après, donc normalement, ce sera tout. Le stress, on l'a fait, notification, le PAI et le statut qui va vous dire toutes les calories, etc. Donc si je reviens à hier, vous voyez, il y a tout le détail ici. Tous les autres jours de la semaine que je l'ai utilisé. Et ici, on revient à l'écran d'accueil. Maintenant, ça va se passer sur l'application avec le téléphone. Allez, donc ici, une fois ouvert l'application, vous allez appairer votre montre très facilement, hein. Ici, en allant sur profil et mes appareils, ajouter un appareil. Voilà, ici, on y voit bien la Mi Band 5 active avec 54% de batterie. Donc ici, on aura tout le détail des PAI, 10 niveaux de stress que j'ai fait, par exemple. Résultat précédent doux, j'avais un niveau de stress doux, voilà. J'étais pas stressé, c'est les vacances. Valeur de contrainte 47, donc je l'ai fait à 15h38. La surveillance du stress. Le poids, là, vous allez y mettre toutes vos données à vous. Le PAI, encore besoin de gagner 28 PAI pour atteindre le prochain objectif. Donc là, c'est pour avoir le personnel activité intelligent. Il faudra le laisser activer plusieurs jours. Le suivi de l'objectif, ici, tout simplement. Après, donc, on aura ici le mode marche. Donc, il va détecter le GPS. Il me trouve bien ici, j'habite au chemin forcé. Il n'y a pas de souci. Donc, il détecte bien ici avec le GPS de la montre. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, le mode marche, si on met go, il va nous faire tout le tracé, etc. Le mode course, pareil. Hop, je vais virer ça. Et le mode vélo. Ensuite, ici, on aura une partie amis, on pourra ajouter des amis, etc. Et après, dans le profil, donc ici, mes appareils Mi Band 5, on aura, donc pas chargé après association, je l'ai mis à 100%. En fait, je l'ai chargé au déballage pour pouvoir faire
L'autonomie, ça fait 7 jours là que je l'utilise. Le store, donc on aura des watch face. On en aura tout un tas, sympa, animé ou pas. Voilà. Et après, à savoir, vous avez la possibilité, comme ici, Mi Band 5, vous allez retrouver sur le Play Store hein, tout un tas de watch face. Hein, franchement, il y en a plein. Ça se met à jour assez régulièrement. Donc c'est pas mal. Euh, on va vite fait en choisir un. Comme ça, je vous montre vite fait comment c'est facile à mettre. J'en avais vu des sympas. Bon, après, il y en a plein. Hein, franchement, il y en a tout un tas. Il y a par catégorie, etc. Par exemple, si je choisis celui-là, je fais install. Ok, après, ils vous disent d'ouvrir Mi Fit. Donc, j'ouvre Mi Fit. Et ici, dans gestionnaire, à côté de store, on va y retrouver, hop, afficher plus, tout ce que j'ai téléchargé. Et le dernier qu'on a téléchargé ici, par exemple, je fais synchroniser avec la montre. Donc il est en train de synchroniser ici. Ça c'est pour la partie un peu personnalisation. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal. Hein. Vous allez trouver sur le Play Store bon, déjà généralement deux applications. Et déjà, vous voyez ici, hop, on a une autre watch face. Plutôt sympa. J'avais mis celui-ci aussi qui était plutôt pas mal. Voilà, après il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Vraiment, il y a tout ce que vous voudrez. Celui-là aussi, il est plutôt sympa. Après, il y en a des animés, etc. Il y en a donc pour tous les goûts et les couleurs. Donc vous allez retrouver ça après dans le gestionnaire du store. Hop, les déverrouillages d'écran, donc aller dans paramètres sécurité, configurer, on peut choisir de déverrouiller l'écran de son téléphone quand on a proximité de la montre. Les appels entrants, on active ou pas, les rappels d'événements, l'alarme, les notifications d'applications. Donc moi j'ai activé toutes mes applis, donc je reçois bien toutes les notifications sur le téléphone, il n'y a pas de souci. La visibilité, le partage de la fréquence cardiaque pendant l'activité, l'emplacement du bracelet, j'ai mis poignet gauche, soulever le poignet pour afficher les infos, oui. Donc langage, pour l'instant, on n'aura que de l'anglais chinois pour l'instant. Pourtant, j'ai une mise à jour. Voilà, le surveillance de la fréquence cardiaque, on peut l'activer sans cesse ou pas. Paramètres raccourcis, les paramètres d'affichage, on peut choisir d'y mettre tous les widgets qu'on veut ou pas afficher. Les paramètres météo, après on a une partie laboratoire. Vérifier les mises à jour, il dit que je suis à jour. Je suis dans la version du firmware ici. Ça c'est la version du logiciel Mi Fit. Donc ici on était dans mon appareil. Après on peut définir des objectifs. Les amis, identifier les comportements, ajouter des comptes, commentaires. Les paramètres, ici on aura le choix des unités, pardon, métriques et kilogrammes, kilomètres, etc., etc. Donc vous voyez, c'est franchement facile d'utilisation pour ceux qui connaissent Mi Fit, hein, application très simple, intuitif et tout ça. Donc on pourra se paramétrer après toute notre montre au goût. Il y en a pour tous les goûts et les couleurs, hein, franchement. Il y a pour tous les styles, c'est plutôt sympa. Donc pour une première hein, que j'ai utilisé cette montre, elle fonctionne très très bien. Hein, après on l'a au poignet. Je vais faire une petite mise en place sur mon poignet pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Elle n'est pas gênante ni rien, franchement. Hop. Donc après, vous aurez le choix aussi de tout un tas de bracelets. Franchement, elle rend bien. Bon, elle est au même format que sur la Mi Band 4. Hein. On est sur la même chose. Et franchement, c'est plutôt sympa. Une petite montre sportive. Vous voyez, hop là, j'active l'écran comme ça, tout simplement ici. Donc, suivant vos watch face, vous aurez tout un tas d'infos sur la batterie, le compteur de pas, etc. Voilà, tout dépend de la watch face que vous allez mettre. Mais franchement, une petite montre sympa. Voilà, donc je vous rappelle, ouais, 39 euros version globale. Après, est-ce qu'on trouve moins cher ou pas ailleurs à voir. Moi, je vous donne les tarifs de notre partenaire de chez Trading. 31 en version anglais-chinois. À savoir que sur la version anglais-chinois, quand on met anglais, je reçois toutes mes notifications en français. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Toutes les notifs sont en français. Il y aura donc la partie paramètres qui va rester en anglais, tout simplement. Mais voilà, c'était la petite présentation hein, de cette montre. Ah, on ne s'est pas fait la petite fréquence cardiaque quand même. Niveau stress, je vous ai montré, je l'avais fait déjà. On va se faire une fréquence cardiaque hop, en direct, voir. Donc on va l'actualiser. Hop. Donc là, elle est en train de mesurer. Hein. On voit les capteurs qui clignotent derrière. Donc il faut la laisser un petit moment, tant qu'elle fasse bien sa mesure.
Donc voilà, petite animation aussi sur la montre. Ah, j'ai pris d'autres montres à tester après par la suite. J'ai pris deux Blitzwolf pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, 82 BPM. Hop, 82 battements par minute ici. Après, on peut se faire hop, le stress également. Pareil, il faudra le laisser au poignet. On fait ici, hop, actualiser. Il est en train de mesurer le niveau de stress. Donc là, on voit il est en train de mesurer. Bon, après, c'est tout simple à utiliser, vraiment. Il y a rien de fou. Donc celui-là, il prend un peu plus de temps que la partie fréquence cardiaque à mesurer. Donc il faut laisser faire son taf. Alors on va voir si au moment où je fais la vidéo, il y a un niveau de stress ou pas. Le premier coup que je l'avais fait, ça n'avait pas fonctionné. J'ai refait une mesure après. Ah, voilà, il a dit qu'il n'a pas pu mesurer non plus. Bon, à voir. Et après, j'ai pas vu le truc d'oxygène. Ça, c'est le truc de relaxation. Parce qu'il parlait du taux d'oxygène, mais je ne l'ai pas vu passer en fait. Alors, est-ce qu'il y est ou pas? Est-ce que ce sera sur l'autre, la version globale ou pas? Je sais pas. Ici, c'est le PAI. Ouais, ça c'est le PAI, etc. Mais non, après, j'ai pas vu le taux d'oxygène dans le sang, le capteur SP02. Vous me direz, vous, où c'est? Alors, peut-être je l'ai loupé. Vous ferez vos petits retours, voir si vous l'avez, vous, sur votre Mi Band 5 ou pas. Voilà, bon, c'était juste une petite présentation de cette montre. On vous mettra les petits liens d'achat dans la description de la vidéo. C'est pas les vidéos sur cette montre qui vont manquer. Et moi, je vous dirai à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!